Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition locale. Il y a 23 ans était signée la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour célébrer cet événement, des élèves de 2 classes de Metz ont présenté aujourd'hui un spectacle autour de ce thème. C'est ce que nous verrons dans un instant, mais voici tout d'abord les autres titres de ce lundi 26 novembre. Dans un instant, direction l'Arsenal, où se sont déroulées cet après-midi des rencontres sur le thème de l'intelligence territoriale, avec en toile de fond la situation du site de Florange. Dans ce journal également, une découverte, celle de l'ancienne église de Terville, qui est devenue une médiathèque. Des experts, des spécialistes et une salle pleine à craquer. L'Arsenal accueillait aujourd'hui les premières rencontres de l'intelligence territoriale. Au programme conférences et débats, où il a été question de l'avenir de l'économie en Moselle. Incontournable sujet de discussion, Florange et la nationalisation temporaire du site d'ArcelorMittal, une des solutions prônées par Arnaud Montebourg. Si on peut éviter de passer par la case nationalisation et trouver un repreneur pour l'ensemble, c'est mieux. Il est évident que Mittal a manqué à beaucoup de ses devoirs, donc il serait raisonnable qu'il cède ses actifs. Faut-il nationaliser ou pas? Le débat est ouvert entre spécialistes. C'est en tout cas une des réponses possibles à la gestion du dossier par Lakshmi Mittal. Quand vous gérez une infrastructure industrielle lourde, comme un haut fourneau, en raisonnant à 3 à 5 ans, un jour ou l'autre, ça finit par mal se passer. Nationaliser une entreprise pour punir son actionnaire actuel, ça n'a pas de sens. Nationaliser une entreprise parce que ça permet d'abaisser le coût du capital et donc de faire des investissements industriels dont vous savez ce qu'ils sont et vous savez pourquoi vous les faites et vous savez pourquoi c'est viable et vous savez au service de quel projet collectif c'est fait, ça on peut en discuter, pourquoi pas. Un contrôle public provisoire du site, l'idée fait donc son chemin. À gauche, tout le monde fait bloc. Le centre, lui, est en marche. L'UDI de Jean-Louis Borloo y est même maintenant plutôt favorable. Le chantier du Métis se poursuit. Ici, ce moyen pont est une partie stratégique, car il va permettre aux futurs véhicules de pouvoir franchir la Moselle en site propre. Pour cela, il a fallu élargir l'ouvrage et construire de nouvelles voûtes dans le prolongement des anciennes. Et cette semaine, la suite du chantier nécessite la fermeture du pont les 4 prochaines nuits, dès ce soir 22h45 jusqu'à 5h. C'est assez complexe comme ouvrage parce que bon, déjà l'ouvrage est un peu de biais. Et puis on a opté pour l'option des voûtes parce que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour l'exécution des travaux, quoi. C'est pourquoi une grue de 80 tonnes dite de grande capacité sera en place chaque nuit. À terme, le pont retrouvera néanmoins son cachet d'antan. On refait l'ouvrage à l'identique à l'ancienne. Il y aura même plus de pierres de Jaumont que ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. C'est parti ce matin jusqu'au 7 décembre prochain. L'opération Noël pour tous, menée dans les teams, les transports interurbains de la Moselle. Depuis 1997, des collectes de jouets et de friandises sont effectuées dans plusieurs lieux, comme cette gare routière de Metz. Ces jouets et ces friandises sont destinés aux familles suivies par le Secours populaire. Une communication est effectuée dans les bus du réseau pour inciter les voyageurs à se montrer généreux. C'est sans doute l'une des médiathèques les plus originales de France. La médiathèque de Terville est en effet installée dans l'ancienne église de la ville. Un lieu chargé d'histoire et qui forcément rappelle plein de souvenirs à certains habitants. Symboliquement, elle est devenue la marraine des lieux et pour cause. L'histoire de Nicole est indissociable de celle de cette ancienne église. C'est ici qu'elle a été baptisée, elle y a même fait sa première communion. Aujourd'hui, l'endroit revit sous une autre forme et Nicole s'en réjouit. Moi, cette médiathèque-là, c'est vraiment... C'est super parce que je me dis, Terville n'a pas perdu son âme. Ici, c'est quand même l'âme du village qui vit à travers les livres, à travers... Comme je disais, si nos jeunes viennent autant à la médiathèque que nous revenons à l'église, eh ben, ce serait toujours rempli. Et pourquoi pas? Il fut un temps où l'édifice était une véritable église, le lieu de culte des Tervillois. Mais à la fin des années 30, une autre église plus grande sera construite. L'ancienne deviendra tour à tour un lieu d'exposition avicole, une salle de sport et un gymnase. La voici aujourd'hui transformée en médiathèque. 3 niveaux pour un établissement on ne peut plus original. C'est un pan entier de l'histoire de Terville, de l'histoire des personnes de Terville qui est ici. Et très naturellement, il m'est venu à l'idée de la transformer en médiathèque. Médiathèque, lieu de rencontre. Parce que j'insiste toujours là-dessus. C'est pas seulement une médiathèque où on vient chercher un livre, un disque ou autre chose. C'est pour moi avant tout un lieu de rencontre pour les Tervillois. Cette ancienne église est donc éternelle. Hier un lieu de culte, aujourd'hui un espace culturel.
Ils ont travaillé et répété pendant des semaines. Des élèves de 2 classes de Metz ont joué un spectacle aujourd'hui, ici, salle Braun, sur le thème des droits de l'enfant. L'aboutissement d'un long travail théâtral, encadré notamment par 2 comédiens. C'est évidemment une première pour eux, être sur les planches, pour de vrai comme des grands. Un spectacle de 3/4 d'heure où se succèdent des petites scènes. Un hommage à leur façon pour célébrer le 23e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Un bonnet péruvien, fabriqué par des réfugiés africains dans un entrepôt clandestin. L'UNICEF est intervenu dans les écoles pour présenter les différents droits et les enfants donc, ont débattu autour de ces droits et ont expliqué leur façon de voir et leur volonté par rapport à ce spectacle, ce qu'ils voulaient, quels étaient les droits qu'ils voulaient défendre. Tous les sujets sont abordés comme les enfants soldats ou encore le travail des plus jeunes. Une performance théâtrale pour ces élèves de 2 écoles de Metz qui ont travaillé sur ce spectacle depuis septembre, aidés et conseillés également par 2 comédiens professionnels. On travaille comment on se place en scène, on travaille comment on écoute l'autre, comment on travaille avec l'autre. C'est tout un travail. Le travail du comédien, c'est un travail d'écoute quoi aussi. Hein. Et puis comment on interprète un personnage. On a appris plein de trucs pour défendre les droits de l'enfant, pour défendre les enfants malheureux. Et on espère que ça va faire quelque chose et que les gens ils vont essayer de penser un peu plus aux enfants. L'espace d'une représentation devant leurs camarades de classe et leurs parents, ils se sont glissés dans la peau de véritables comédiens. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. À suivre la météo et le 19-20 national. On se retrouve demain. Très belle soirée à vous tous.